Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons comprendre ce que veut dire les tables, les liens entre elles, et leur implication dans l'organisation du dossier de travail. Une table est un ensemble de données ou d'informations du même type organisées afin d'être facilement consultable, gérable et mise à jour. Cette organisation permet éventuellement la recherche. Les tables sont aussi définies comme des listes ou tableaux utilisés pour organiser et grouper les données en fonction de caractéristiques ou de principes communs. Les lignes correspondent aux éléments de la liste et les colonnes aux informations du même type, telles que les désignations des articles. Chaque table est rappelée dans un ou plusieurs types de pièces. Par exemple, la table des codes de consommation est utilisée dans le bon de consommation, celle des clients dans le bon de livraison, la facture, la proforma et le bon de commande. La table des articles est la plus sollicitée dans la majeure partie des pièces. Ensuite vient les fournisseurs, les clients et les autres tables selon les types de mouvements réclamés par votre activité. On peut procéder à une mise à jour de la liste sans devoir quitter la pièce. À titre de référence, on peut ajouter un client tout en restant dans la saisie du bon de livraison. Les informations remplies dans la fiche client vont figurer dans une des lignes du tableau. DLGC vous propose d'organiser les auxiliaires en famille, mais quelquefois en groupe de famille, comme pour les articles. Les clients et les fournisseurs sont organisés en famille. Cela paraît facultatif, mais ça devient très important lors des éditions. Cette organisation vous permettra en effet de trier et de filtrer vos données pour avoir une multitude de possibilités d'état de synthèse. On peut par exemple avoir l'état du stock par famille. Ou d'une famille d'articles précises. Plusieurs manipulations peuvent être appliquées sur les éléments sélectionnés de la table. Cette liste d'actions est lisible par un clic droit ou lors d'un clic sur le bouton menu contextuel. Parmi ces actions, le rajout d'éléments dans la liste, la modification et la suppression. Les actions les plus utilisées sur une table sont représentées par des boutons rapides au bas de la liste, dont la recherche et le filtre. Un double clic sur l'entête de la colonne permet un tri croissant ou décroissant par rapport aux éléments de cette colonne. Les listes sont imprimables et peuvent être exportées vers Excel. Mais avant cela, on doit définir les colonnes à imprimer. De même, vous pouvez enrichir votre liste par importation d'éléments depuis un fichier Excel. Il faut d'abord respecter un format précis. Pour obtenir ce format, il suffit d'exporter la liste, puis y modifier le contenu. Cette action applicable à toutes les tables vous donne une possibilité d'exploiter vos données saisies sur Excel et vous offre ainsi un énorme gain de temps. Il existe une autre possibilité de transférer les éléments d'une liste à une autre dans un dossier différent. Le menu contextuel intègre les commandes classiques copier-coller qui permettent de copier les éléments cochés et de les coller dans la table du même type du dossier destination.